sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette petite vidéo d'avant-match de cette 23e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus se déplacent à Lille pour clôturer cette 23e journée. Avant tout ça les amis, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré. Premier point important, j'aimerais apporter mon soutien à tout le peuple marocain. Et surtout au petit Ryan qui a, je crois, 5 ans, un petit enfant qui est tombé dans un puits très très profond. Bien entendu, les autorités marocaines lui ont acheminé de l'oxygène, de la boisson, de l'eau, de la nourriture pour le maintenir en vie. Pour l'instant, il tient bon. Inch'Allah que ça continue et Inch'Allah qu'il le sorte de là. Donc voilà, qu'il sorte sain et sauf de tout ça. Il y a des choses aussi qui sont à vomir autour de tout ça, de cette affaire, le traitement médiatique de certains médias et aussi... Il y a des gens carrément, j'ai vu, ils ont créé des cagnottes pour s'enrichir sur ça. Non, c'est pas possible les mecs, c'est pas possible. L'être humain, il est mauvais l'être humain. Donc voilà, courage à toi mon petit Ryan. En tout cas, nous, le peuple parisien, on est derrière toi, on te soutient frérot. Et encore moi, plus que ça, parce que voilà, je suis père de famille et franchement, moi c'est une affaire qui m'a touché. Donc voilà, force à toi mon petit Ryan. Ensuite, on va bien entendu souhaiter un joyeux anniversaire à notre numéro 10. Neymar Junior, Neymar qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Donc, en plus de ça, bonne nouvelle, le processus de guérison, parce qu'il était blessé, il s'était, pour pas dire gros mots, il s'est niqué la cheville, frérot, t'as capté. Bref, le processus de guérison revient bien. C'est même plus vite que prévu. Il a repris l'entraînement individuel et un petit peu collectif, il s'entraînait avec les copains. Donc, c'est bien, je suis content. Mais prudence, on commence pas trop à le mettre, on va un peu le... On va pas le cajoler, mais voilà, on va se le mettre un peu de côté, on va travailler tranquillement, et quand il sera vraiment prêt, on l'envoie dans le bain. Sinon, on va partir dans des bails bizarres encore, de blessures, tout ça. Joyeux anniversaire à toi, mon Neymar. Demain soir, 20h45, au stade Pierre-Mauroy. Nos rouges et bleus se déplacent à Lille, 23e journée de Ligue 1. D'ailleurs, c'est le match qui va clôturer cette journée. Le match sera retransmis sur Prime Video. Paris, toujours premier avec 53 points. Le LOSC, eux, sont 11e avec 32 points. Sur les 5 dernières rencontres pour le LOSC, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Pour nos Parisiens, c'est 3 victoires et 2 nuls. Sur les 10 derniers face-à-face, entre ces deux équipes, toutes compétitions confondues, on est à 3 victoires, 1 nul et 6 défaites pour Lille. Et on est à 6 victoires, 1 nul et 3 défaites pour Paris. Quand même 3 défaites pour Paname. Les gars, Lille, à la maison, chez eux, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, ils reviennent bien. Ils ont beaucoup d'arguments. Ils ont un jeu, proposent un bon jeu quand même. Ils ont de très bons joueurs. Bamba, Renato Sanchez et d'autres. Il y a aussi le nouvel arrivant, Hatem Ben Arfa, notre ancien joueur. Mais là, je vais m'attarder sur le Paris Saint-Germain. Bougez-vous le cul, les mecs. Mais sincèrement, commencez à vous bouger le cul. Alors, j'espère qu'avec le retour de Marquis... Di Maria, il sert pas trop là-dedans, mais bon, en tout cas, avec le retour du capitaine, j'espère qu'il va commencer un peu à tirer les oreilles de ses coéquipiers, qu'il fasse que les mecs commencent à sortir leurs couilles et nous proposer quelque chose. Parce que là, ça commence à bien faire. Vraiment à bien faire. Et les mecs, je suis pas serein. Le déplacement de Massoir à Lille, je suis pas serein, les gars. Vraiment. Donc, bougez-vous le cul et commencez à nous proposer quelque chose. Qu'on perde, qu'on gagne, qu'on fait match nul. Proposez-nous des choses. Bordel de merde. Il reste 2 matchs avant les grandes échéances là les gars. Bougez-vous le cul. C'est tout ce qu'on demande. Même si demain soir on perd, admettons, qu'on perde la tête haute, qu'on propose du jeu, un semblant de quelque chose. C'est plus possible les gars. C'est vraiment plus possible. Vous êtes en train de nous faire péter les plombs. Donc faites quelque chose. Commencez à changer là. Votre vision de voir les... Je sais pas, mais commencez vraiment à faire quelque chose les gars. Bougez-vous le fiac. Vraiment. Pour ce qui est de la compo de demain. On sait que Navas s'est pas entraîné ce matin. Donc je pense que ce sera Donnarumma. Ramos, encore une fois blessé. Lui, moi j'en peux plus les gars. Franchement, ça me dépasse, je comprends pas. Les mecs, quand ils sont dans les autres clubs, ça les soigne en 2 mois, ils sont prêts à aller à la guerre et tout. Chez nous, ça met 6 mois, frère. Ça met 1 an. C'est quoi? C'est à un moment donné, le staff médical, il est apte, il est pas apte. C'est comment le délire? Comment c'est le délire? De toute façon, il n'y a plus rien qui va dans cette équipe.
Il n'y a plus rien qui va. Même demain soir, les gars, je vous le dis, je suis pas serein. Déjà, on va commencer avec le score. Moi, je vois un 2 partout. Je vois un 2 partout. Et c'est un miracle. Parce que là, les gars, on va pas se mentir. Le moral, il est dans les chaussettes, les joueurs, là. Tout le monde se regarde, il n'y a pas de jeu, machin. 1-2-2, moi, je vois. Vraiment. Et je suis vraiment lucide et objectif. Je vois vraiment un 2-2. Un but de Di Maria et un but de Mbappé. Voilà. Pour ce qui est de la compo, là, on y vient. Donnarumma dans les cages. Marquinhos Kimpembe en charnière centrale. Bernat à droite. Hakimi à gauche, Verratti, Herrera, Paredes pour le milieu, et l'attaque ce sera Messi en pointe, Mbappé à gauche et Di Maria à droite. Donc voilà, moi c'est le 4-3-3 que je vois, hein, tout simplement. Je le redis encore une fois, Navas, il n'était pas à l'entraînement ce matin, je ne sais pas pourquoi. Icardi, hein, que le Paris Saint-Germain veut nous prendre pour des cons. Ok, je veux bien, mais à un moment donné, ça suffit. Arrêtez de nous dire qu'il est malade. On le sait tous que Wendell l'a encore quitté. Dites la vérité à un moment donné. Il a pris l'avion, il est parti en Italie. C'est tout. Il est parti régler ses histoires de cul. Mais commencez pas à nous dire il est malade, on lui a donné des jours. Arrêtez avec ça, bordel de merde. Vous êtes en train de jouer avec nos nerfs, c'est incroyable. Mais demain, proposez quelque chose les gars, demain soir. Parce que la tête de ma mère, que si vous rentrez à Paname là, hein, en ayant perdu, fait un même match nul que moi je vois, ou une victoire à l'arrache, pour moi ça n'effacera rien, je vous le dis tout de suite. Par contre, si vous perdez, ou vous faites un match nul, hein, en ayant été la victime sur le terrain, non les gars, ça va pas être possible. Hein. Ça va plus être possible. Je vous le dis tout de suite. Bougez-vous, vraiment, bougez-vous. Ça va goumer, hein. Vraiment. Les amis, c'est très compliqué en ce moment. On est en train de passer une crise. Et dire le contraire, ce serait mentir. Vraiment mentir. La crise, elle est sportive. Alors oui, marketingement, comme je l'ai dit, hein, c'est bien, c'est cool. Hein. Mais la crise, elle est sportive, les gars. Vraiment. Et là, Lille... Demain soir, ils vont pas nous faire de cadeaux. Ils vont pas nous faire de cadeaux, les gars. Ils le savent. Ils le savent que le moral, il est à 0. Alors, hein, peut-être que certains Parisiens supporters hein, sont là à se dire que c'est pas grave, tout va bien, vous inquiétez pas, machin et tout. C'est votre problème. Venez pas nous casser les couilles avec ça. Je vous le dis. Quand on vous dit que c'est la crise, c'est que c'est la crise. Point barre. J'espère que vous avez bien retenu la compo. Donnarumma, Marquinhos Kimpembe, Bernat, Hakimi, Verratti, Herrera, Paredes, Messi en pointe, Mbappé, Di Maria. Sur le papier, ça fait rêver. Maintenant, sur le terrain, c'est autre chose. La vérité, elle est sur le terrain et ça se jouera sur le terrain demain soir. Proposez-nous un truc, les mecs, tout simplement. Sinon, nous, les amis, hein, on va se retrouver demain soir pour le débrief. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. D'ailleurs, j'ai vu, hein, vous étiez nombreux à vous abonner ces derniers temps. Ça me fait extrêmement plaisir. On a dépassé la barre des 3000. Je crois qu'on est à 3300 et quelques. Franchement, c'est beau gosse. Merci beaucoup. Aussi vous dire que n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Du mardi au dimanche de 21h à minuit, je fais des lives avec des sujets bien définis sur le PSG ou parfois un peu sur le foot. On peut déborder de temps en temps. Hein, les gars, à la base, on est des amoureux du foot et aussi du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y a des sujets divers et variés. Je fais monter un maximum d'intervenants, donc abonne-toi à mon Instagram. Tu es le bienvenu, bien sûr, dans la joie, le respect et la bonne humeur, toujours. Et puis voilà, on se retrouve demain soir pour le débrief. Je vous dis, prenez soin de vous. Courage encore au petit Ryan. Encore un joyeux anniversaire à notre Neymar, en espérant que cette année, qui commence un peu à faire ce qu'il doit faire, hein. Tout simplement. Même si, bien sûr, il a fait de belles choses à Paname. Là, il faut commencer peut-être à nous faire franchir un autre cap. Et nous faire franchir un autre cap, c'est peut-être à un moment donné, lui aussi, qu'il prenne un peu ses couilles et qu'il fasse le boulot. Mais bon, il est à l'image de l'équipe. L'équipe est mauvaise. Forcément, Neymar, il peut pas faire tout seul non plus. Comme Mbappé, etc. Voilà, les gars. Je vous embrasse. Hein, prenez soin de vous. Bon week-end. Il fait beau, il y a du soleil, c'est cool. Et puis, à demain. Ciao, ciao.